Bonjour, le sujet du jour est la Trinité pour les nuls. Alors pardonnez-moi cette note d'humour qui reprend le titre d'une célèbre série d'ouvrages informatiques. Avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de vérifier un point fondamental. Assurez-vous que vous me voyez bien, clairement. C'est vraiment très important, comme vous le verrez pour la suite de cette vidéo. Donc assurez-vous que vous me voyez clairement. C'est fait? Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Vous avez donc quitté l'organisation des témoins de Jéhovah et vous avez bien fait. Mais peut-être, pour certains d'entre vous, s'il y a une chose que vous ne pouvez accepter, c'est bien le dogme de l'enseignement de la Trinité. Jésus ne dit-il pas lui-même « Le Père est plus grand que moi » ? Lorsque vous étiez chez les témoins de Jéhovah, on vous a convaincu que les chrétiens sont bien incapables d'expliquer la Trinité, d'expliquer ce concept, que c'est un mystère et que nul ne connaît la vérité. Que la Bible d'ailleurs ne mentionne jamais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire les trois personnes, dans un même passage de l'Écriture. Et même que les premiers chrétiens ne connaissaient pas ce dogme et qu'ils ne l'utilisent jamais, qu'ils ne le mentionnent dans aucun de leurs écrits. Alors pour ces deux dernières affirmations, nous vous encourageons à consulter les vidéos que nous avons produites sur ce sujet et qui révèlent à quel point ces affirmations péremptoires données par les témoins de Jéhovah sont fausses. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un seul point, démontrer qu'il est facile d'expliquer le dogme d'un seul Dieu en trois personnes. Alors, premièrement, posons-nous d'abord la question à laquelle vous saurez probablement répondre si bien sûr vous avez appartenu auparavant, avant de devenir témoin de Jéhovah, à un groupe chrétien, à savoir peut-être les orthodoxes, les catholiques ou les protestants, à savoir, lorsque vous étiez dans ce mouvement chrétien avant de devenir témoin de Jéhovah, le dogme de la Trinité vous causait-il du trouble? Est-ce qu'il était difficile pour vous de l'accepter? La plupart des personnes à qui l'on pose cette question répondent non, pas du tout. Peut-être est-ce votre cas. Peut-être avant de devenir témoin de Jéhovah, le dogme de un Dieu en trois personnes ne vous posait aucun tracas, aucun trouble. Alors, pourquoi maintenant ce trouble envahit-il votre esprit au sujet d'un des enseignements fondamentaux de la parole de Dieu? Serait-il possible que vous ayez été endoctriné, que de fausses informations aient été portées à votre connaissance pour vous tromper dans le but de vous accaparer? Bien sûr, si ce dogme est vrai. Encore une fois, vous pouvez consulter de nombreuses vidéos sur cette question. Aujourd'hui, nous nous contentons d'expliquer que le dogme de la Trinité n'est pas du tout incroyable, mais qu'au contraire, il correspond à une logique certaine. Venons-en donc au cœur de notre sujet, celui qui nous préoccupe aujourd'hui. Tout au début de cette vidéo, je vous ai posé la question « Assurez-vous que vous me voyez clairement ?» Je vous ai dit à quel point cela était important. Je vous ai demandé si cela était fait. Peut-être dans votre esprit avez-vous répondu que oui, tout en considérant ma question comme complètement ridicule, puisqu'il est évident qu'on me voit clairement sur la vidéo. En réalité, non. Vous ne pouvez absolument pas me voir, car en ce qui me concerne, je suis actuellement en Amérique centrale et vous, dans un autre endroit de la planète. Comment pourriez-vous donc me voir? Ce que vous voyez, ce n'est pas moi.
Ce que vous voyez, c'est une image animée qui se présente à vous et vous dites, voilà, c'est Francis Hubert. Et vous dites, je le vois. Cette image, en seulement 2 dimensions, et parfois pour les humains, nous sommes capables de créer des images en 3 dimensions que nous appelons des hologrammes. Cette image est animée par des forces cosmiques en rapport avec la Terre que nous appelons électricité, Wi-Fi, ondes, micro-ondes, longues ondes, énergie, FM, etc., etc. Ainsi, vous le constatez, il y a bien 3 entités, à savoir celui qui est à l'origine la réalité que vous ne pouvez voir, celui qui apparaît sur votre écran et qui n'est que l'image en 2 dimensions de cette réalité, et puis cet esprit qui anime l'image et qui fait vivre donc le sujet. Alors bien sûr, en ce qui me concerne, je ne suis pas le producteur de cette énergie, mais en ce qui concerne Dieu, vous le comprenez aisément, n'est-ce pas? Il est possible, et non seulement possible, mais il est évident que toute énergie, que toute force dans l'univers émane de Dieu lui-même. Donc je reviens à mon sujet, comment donc pourriez-vous me voir alors que je suis à des milliers de kilomètres de vous? Je le répète, ce que vous voyez, c'est mon image, et pourtant, c'est bien moi. Ce n'est que mon image, et c'est moi. Lorsque je parle avec mon petit-fils sur Internet, je l'embrasse, je le salue, et pourtant, je ne parle qu'à son image. Et il me répond de la même manière, s'exprimant à travers mon image, il me dit des choses bien agréables. Vous ne pouvez me voir qu'à travers mon image. Il serait parfaitement illusoire et même stupide de faire le tour de votre ordinateur ou de retourner votre téléphone pour me voir de plus près, n'est-ce pas? Si nous avons bien saisi la parabole, vous reconnaissez qu'il est absolument impossible de voir Dieu, lui dont l'Écriture dit que l'univers tout entier ne saurait le contenir. Vous vous rappelez par exemple la prière de Salomon qui dit exactement cela. Comment pourrais-je te construire une demeure, un temple, toi que l'univers, les cieux des cieux, ne sauraient contenir? Le seul moyen de le voir pour des humains, c'est donc de le rencontrer à travers son Fils, à savoir Jésus-Christ, dont il est dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture sainte, qu'il est l'image parfaite du Père. Et vous avez reconnu en cela la citation de Saint Jean dans sa première lettre, n'est-ce pas? Si nous, pauvres humains, nous sommes capables de faire des images de nous-mêmes en 2 ou 3 dimensions, pourquoi est-ce que Dieu serait incapable de créer une image qui soit le reflet parfait de lui-même et même de l'engendrer, cette image, à partir de lui-même? Si le Fils dit, donc avec justesse, le Père est plus grand que moi, c'est bien parce que l'image est plus petite que l'original. Elle est la copie de l'original et non pas l'original lui-même. C'est exactement l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si en outre Dieu est saint et qu'il est esprit, et j'insiste bien sur ce point, non pas un esprit, car Dieu n'est pas un esprit, il est esprit. Il est l'esprit de l'univers. Il est bien esprit, il est donc esprit saint. Dieu est en effet la force cosmique, c'est-à-dire en grec le pneuma, qui anime notre univers tout entier. C'est ainsi que Dieu se présente pour nous, humains, sous 3 formes différentes que l'on appelle des hypostases en grec. À savoir, une forme invisible, particulièrement invisible pour nous, humains encore une fois. Deuxièmement, une forme visible, Dieu se montre à nous. Troisièmement, une force cosmique
qui, lorsque nous ne pouvons voir ni le Père ni le Fils, peut se discerner à travers les actions que nous voyons émaner de cette force cosmique. Car en réalité, Dieu est multiple et il se présente à nous sous la forme qu'il désire. Mais pour notre humanité, il se présente, d'après l'Écriture, sous 3 formes distinctes et pourtant la même, le même Dieu se présentant sous des formes différentes qui sont à la fois séparées de lui et à la fois unies à lui. De la même manière que le soleil rayonne sur la terre et que nous voyons son image de environ 60 cm au-dessus de nos têtes dans le ciel. C'est donc à juste titre que le Fils a écrit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, sans S, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous espérons que ces quelques illustrations que nous avons prises vous permettront de mieux comprendre ce qu'est la Trinité, la présentation de Dieu sous des formes différentes, plus ou moins grandes, plus ou moins séparées de lui, mais tout en réalité étant Dieu lui-même.